Orson Productions, en association avec Mecorp, présente Telos. Créé par Morgane Sommet et Romain Mallet. Épisode 10. Synox 23. Pardon. Excusez-moi. Pardon. Merci. Alors, il y a combien? Hein? Quoi? Le score. Qui gagne? Je sais pas, mais j'ai... Bah, c'est pas grave. Allez, les bleus! Qu'est-ce que je fais là? Où je suis? Et vous êtes qui, vous? Alors, dans l'ordre. Vous regardez un match au Stade de France et Altea. Quoi? Les réponses à vos questions. Match, Stade de France, Altea. Non, ça j'ai compris, non, mais... Enfin non, je comprends pas, mais comment est-ce que je suis arrivé ici? Moi j'étais en train De travailler sur votre chantier, oui. On a dû faire quelques ajustements, désolé. Comment ça? Vous êtes qui? Altea. Et on vous a fait venir ici pour que vous vous sentiez plus à l'aise. Vous aimez le foot, non? Hein? Comment je suis arrivé ici? J'étais sur mon chantier, j'étais en train de poser une brique, et enfin, soudain, je me retrouve ici. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui se passe? Oui, je sais. C'est un peu déroutant au début, mais c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Quoi? Bah attendez, mais bien sûr que si, je m'inquiète. Qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que vous me voulez? Vous êtes qui? Altea. Et asseyez-vous, tout va bien, je vous le répète. Non, je veux savoir ce qui se passe, bordel. Vous êtes mort, Victor. Mort? Une poutrelle s'est décrochée de la grue juste au-dessus et elle est tombée pile poil sur... Enfin, vous voyez quoi. Mort? Alors ça veut dire que... Enfin que c'est fini? Ma vie, mes amis, tout ça, c'est... Plus rien? Mais non, vous n'êtes pas mort. Je rigole. Quoi? Oui, désolé, mauvaise blague, je sais. C'est juste que l'expérience nous a appris qu'il était plus facile de vous faire accepter la situation si on vous faisait d'abord croire que quelque chose d'horrible vous était arrivé. Attendez, je suis mort ou je suis pas mort? Mais non, bien sûr que non, vous n'êtes pas mort. Vous êtes même en pleine forme. C'est vrai? Mais oui! Vous avez juste posé la mauvaise question. Comment ça? Quelle question? Vous avez demandé où vous étiez, au lieu de demander quand. Quand? Mais quand quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'êtes pas mort, Victor. Vous êtes juste dans le futur. Ah! Vous vous foutez de ma gueule. Ah non, promis, je vais pas faire le même genre de blague deux fois, c'est nul de faire ça. Non mais attendez, vous dites que je suis... Enfin, que tout ça, là, le stade, les gens, le match, tout ça, ce serait... le futur. Oui. Enfin, le futur pour vous, pas pour moi. Hein? Avant que vous ne perdiez la tête, sachez que votre réaction est parfaitement normale et que tout va bien se passer. Je vais tout vous expliquer. Non, ça va, c'est bon, merci, hein, j'en ai assez entendu. Qu'est-ce que vous faites? Bah j'en ai ras le cul de ces conneries, je me casse. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Ah ouais? Eh ben on va voir ça, tiens. Pardon. Mais c'est quoi le bordel? Qui fait le je vais oublier toute cette histoire de foot, tu vas voir, ça va être vite fait. Ça va être vite fait. Rebonjour. Quoi? Je vous l'ai dit, ça risque d'être compliqué de partir d'ici. Asseyez-vous, je vous en prie. Mais comment c'est possible? Je suis parti par là et là... Je sais, c'est normal. Venez. Qui êtes-vous? Altea. Et vous, c'est Victor. Oui, enfin là je vous avoue que je suis plus très sûr. Ah si, vous êtes toujours vous, ça n'a pas changé. C'est juste tout ce qui est autour de vous qui a changé. Quoi? Comment ça? Eh bien, comme j'ai commencé à vous le dire, vous avez été transporté dans le futur. Et tout ce que vous voyez autour de vous, là, n'existe pas. Enfin, plus, plutôt. Oh tiens, c'est marrant ça à dire plus, plutôt, non? Écoutez, je comprends rien de ce qui m'arrive, ce que vous me racontez. C'est le bordel total dans ma tête et je suis à deux doigts de péter un câble comme j'avais. Alors s'il vous plaît, essayez de m'aider. D'accord. Pour faire simple, tout ce que vous voyez là n'est pas votre réalité véritable. C'est juste une projection que l'on a recréée pour vous. Une projection que vous avez recréée pour moi.
Oui, nous avons vu que vous étiez amateur de football, alors on vous a fait venir dans un environnement qui vous plaît, dans lequel vous vous sentiez à l'aise, pour que la transition se fasse plus en douceur. Vous êtes à l'aise là, non? Vous voulez dire que tout ce que je vois là autour de moi, ça n'existe pas? Ça existe, dans votre tête. C'est tout ce qui compte. Et d'ailleurs, si vous voulez, on pourrait tout à fait changer d'ambiance. Changer d'ambiance. Eh bien, vous aimez aussi les fêtes foraines, je crois. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? C'est vrai que c'est sympa. Un peu bruyant, mais sympa. Mais comment est-ce que vous avez fait ça? Oh, c'est pas bien compliqué. Votre cerveau est relié à un implant qui nous permet de vous faire interagir avec n'importe quel environnement. Un des nombreux avantages de vivre à notre époque. Votre époque? Mais c'est quelle époque? Vous voulez vraiment la réponse? Je suis pas sûre que vous soyez prêt à Ah l'entendre. si, dites-le-moi, je veux savoir. Oh, c'est bon, je vais vous le dire. Nous sommes à la fin du 35e siècle, en l'an 3469 très exactement. 3469? Alors ça veut dire que je suis vraiment dans le... Oui, bienvenue. Mais comment j'ai fait pour... Enfin, comment vous avez fait pour me... Ne vous tracassez pas avec tout ça. Le voyage dans le temps, c'est vraiment pas intéressant. L'important, c'est que vous soyez là. Tenez, on va aller dans un endroit un peu plus calme. Oh, on s'entend mieux comme ça, vous trouvez pas? Tenez, vous avez soif? Mais pourquoi vous m'avez fait venir ici? Je viens de vous le dire, on s'entendait à peine avec tous ces gens qui criaient autour. Non, je veux dire ici, dans le futur, à votre époque, là, l'an 3400, je sais pas combien. 69. Et buvez, je vous dis, ça va vous faire du bien. Qu'est-ce que c'est? Une bière? Vous aimez ça, il paraît. Oui, mais enfin, c'est pas une bière réelle, on est d'accord. C'est juste dans ma tête, ça aussi, non? Ah bah j'espère, sinon ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche quelque part. Mais alors, si c'est pas réel, est-ce que je peux quand même être bourré? Tiens, c'est marrant, personne m'avait jamais posé la question. Je note. Bon, écoutez, Victor, si on vous a fait venir ici, c'est pour une raison toute simple. Il nous faut votre accord. Mon accord? Et mon accord pourquoi? Nous avons besoin de votre aide, Victor. Mais pour cela, nous aimerions avoir votre consentement. Attendez, mon aide pourquoi? Pourquoi des gens comme vous auraient besoin de mon aide? Je suis rien, moi. Je suis personne. Je suis un simple maçon qui bosse sur des chantiers comme il y en a des milliers, des millions même. J'ai pas de femme, j'ai pas de famille, j'ai même pas de chien. Tout ce que j'ai à mon nom, c'est le crédit de la maison sur le dos pour encore 20 piges. Oh, ne vous rabaissez pas comme ça, voyons. Vous êtes bien. Vous êtes très bien même. Oui, alors ok, alors primo, je suis pas sûr de vous croire. Et secondo, à part vous construire un mur ou vous couler du béton, je vois pas à quoi je pourrais vous servir. C'est très simple. Je vais tout vous expliquer. Vous imaginez bien qu'entre votre époque et la nôtre, beaucoup de choses ont changé. Nous vivons désormais dans une société totalement différente de celle que vous avez connue. J'imagine, oui. Enfin non, d'ailleurs, j'imagine pas du tout, en fait. Ça veut dire quoi, différente? Oh, je vais pas tout vous raconter, ça prendrait une vie entière et beaucoup de choses vous échapperaient. Mais pour faire simple, disons que nous avons réussi à atteindre la perfection. La perfection? C'est ça, oui. Nous avons créé ce que les gens de votre époque appelaient l'utopie. Une société idéale, en parfaite harmonie avec le reste de l'univers. Ouais, enfin, écoutez, Althea, j'essaie de raccrocher les wagons à tout ce que vous me racontez depuis le début, mais alors je vais pas vous mentir, hein, même avec toute la meilleure volonté du monde, je galère sévèrement, là. Va falloir m'aider un peu. Oui. Alors, disons que nous avons dépassé tous les problèmes qui ont parcouru les civilisations à travers les siècles. Nous vivons désormais dans une société parfaitement organisée, en totale symbiose avec la planète qui nous accueille, tout simplement. Tout simplement. Vous vous foutez de moi, là? Moi? Jamais. Nous avons réussi à évoluer en tant qu'humanité. C'était ça la clé depuis le début. Il n'y a plus ce que vous appeliez les pays. Tous les habitants de la Terre vivent ensemble dans une seule et même communauté. Chacun vit dans une liberté totale, en parfait accord avec la nature et tous ses semblables. Rien que ça. En gros, oui. C'était pas très compliqué, vous savez. Une fois qu'on prend un peu de recul et qu'on a une vision globale des choses, c'est même parfaitement logique. Ok. Pause. Un instant. Ça va mieux? Bah ça va dépendre si je finis bourré ou pas. Mais ouais, en attendant, ça aide. Bon, et donc ça ressemble à quoi votre perfection? Eh ben, ça change pas mal du monde que vous connaissez, hein. Au XXXe siècle, il n'y a plus de conflits, plus de guerres, ni aucun de ces sentiments aussi étranges que néfastes qui pullulaient à votre époque. Il n'y a plus de pauvres, plus de riches, plus d'idiots, plus de laissés pour compte, plus de famine, ni de désastres écologiques, même si c'est pas passé loin, je vais pas vous mentir. Entre ça et la guerre des immortels, c'était pas jojo. Mais bon, au final, il n'y a plus de jalousie, plus de rancœur, plus de rage, plus de colère. Désormais, tout ça a laissé place à la tolérance, l'écoute, l'empathie, la bienveillance, l'intelligence et la raison. Tout fonctionne comme tout doit parfaitement fonctionner. Nom de Dieu. Oui, ça aussi, on s'en est débarrassé. On aura mis le temps, mais c'est fait.
J'arrive pas à y croire. Vous avez vraiment créé la société parfaite. Non, vous êtes trop gentil. Mais ce n'est pas que grâce à moi, vous savez, c'est un travail d'équipe avant tout. On valorise beaucoup plus l'effort collectif de nos jours. On aura mis un millénaire de plus qu'escompté, mais oui, comme l'avaient prédit les mères fondatrices, nous y sommes arrivés. Mais attendez, je comprends pas là. Et moi? À quoi je sers moi là-dedans? Pourquoi vous m'avez fait venir dans votre monde parfait? Hein? Parce qu'on va pas se mentir, hein, je suis tout sauf une tête de gondole en matière de perfection. Je suis le premier à le savoir. Oh, arrêtez de vous rabaisser tout le temps comme ça, Victor. Ayez un peu confiance en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour accomplir de grandes choses. Ah, parce que monter des murs et couler du béton, c'est des grandes choses, ça. Écoutez-moi 2 minutes. Vous allez comprendre. Comme je vous l'ai dit, nous vivons dans un monde parfait. Seulement, même les mondes parfaits ne sont pas parfaitement parfaits. Rassurez-moi, vous vous rendez compte que les 3/4 des trucs que vous racontez n'ont aucun sens quand même. Mais si, c'est très simple. On s'est rendu compte qu'un monde parfait, eh bien, c'est assez monotone finalement. Nous avons réussi à retirer la violence, les drames, les catastrophes, tout ce qui était négatif. Mais une fois que vous avez retiré tout ce qui est négatif, comment définir le positif ? Oui, mais un instant, hein. On n'oublie pas, wagon, gondole, bourré, tout ça, hein. Oui, bon. En fait, c'est une affaire de contraste. Un peu comme la lumière. La lumière a besoin des ténèbres pour exister. S'il n'y avait plus de ténèbres, pourrait-on toujours dire qu'on est dans la lumière ? Oui, je crois que je puis jouer. C'est-à-dire que votre monde est devenu tellement parfait qu'il n'est plus vraiment parfait, juste neutre, en gros. J'ai bon? Oui, c'est exactement ça. Vous voyez que vous êtes parfaitement capable. Bah attendez, j'ai jamais dit que j'étais incapable non plus, hein. Du coup, aujourd'hui, les seuls éléments qui émergent au milieu de notre grande neutralité globale, ce sont ceux du passé. Si l'on veut de l'action et de l'émotion, il nous faut nous tourner vers les livres d'histoire. Et quand je dis livres, c'est pour que vous puissiez vous faire une idée de quoi je parle, parce qu'évidemment, ça n'existe plus de nos jours. Ouais, d'accord, je vois l'idée, ouais. En gros, vous vous faites chier, quoi. Je l'aurais dit de façon moins imagée, mais oui, c'est ça. Surtout que l'espérance de vie n'est plus la même de nos jours, donc ici, quand on s'ennuie longtemps. Longtemps comment? Très, très, très longtemps. Peut-être même 1 ou 2 traits de plus, c'est dire. Donc vous vous ennuyez dans votre monde parfait. Je sais, dit comme ça, j'imagine que ça doit vous paraître un peu... capricieux ? Oui, alors non, capricieux c'est pas le mot, non. C'est même pas le début du nonce de commencement de ce que j'imagine tellement on en est loin là, non? Vous voulez qu'on échange nos places 2 minutes? Oui, justement, c'est pour ça qu'on a besoin de votre aide. Quoi? Vous voulez vraiment prendre ma place? Genre venir dans le passé et vivre ma vie de maçon au SMIC? Pas tout à fait. Mais puisque les histoires qui nous divertissent le plus sont celles du passé, nous nous sommes dit que ce serait fantastique de pouvoir les partager avec ceux qui les vivent. Les partager directement, sans filtre. Mais sans se mettre en danger soi-même, ni le reste de la société non plus, évidemment. Alors, nous avons mis au point... ça. Et je suis censé deviner ce que c'est? C'est un synaptomètre oxydien. Synox, si vous préférez. Bah je vous crois. Et ça sert à? Une fois implanté dans le cerveau d'un hôte, le synox nous permet de partager tout ce qu'il vit. L'hôte, pas le synox. C'est-à-dire? C'est comme regarder la télé? C'est tellement mignon cette habitude que vous avez de regarder une boîte avec des images à l'intérieur. Oh, c'est pas plus pittoresque. Mais non, c'est pas tout à fait ça. Avec un synox, nous pouvons voir tout ce que voit un hôte, oui. Nous pouvons entendre tout ce qu'il entend, mais nous pouvons aussi ressentir tout ce qu'il ressent. On partage pas seulement ses actions, on partage également ses sentiments, ses pensées, ses émotions. Tout ce qui fait de lui une personne à part entière. Ouais, enfin dit comme ça a l'air vachement dangereux votre truc. Pas du tout. Je vous cacherai pas que la... Comment vous appeliez ça déjà Ah oui, la médecine. Je vous cacherai pas que la médecine a beaucoup évolué et que c'est plus vraiment un sujet aujourd'hui. Ouais, ok. Ouais. Et ça marche comment, du coup, votre truc, là? C'est simple. Une fois branché, le synox enregistre l'intégralité de ce que vit l'hôte et tout devient ensuite accessible aux générations futures. Ils peuvent se balader à travers les souvenirs de l'hôte, choisir quoi voir, quoi ressentir. C'est un accès total et libre à tout son être. Et c'est pour ça que vous m'avez fait venir dans le futur? Pour me coller un synox dans le cerveau? Non, il y est déjà. Quoi? Vous voyez qu'on ne ressent rien? Mais retirez-moi ça tout de suite! Comme je vous l'ai dit, si on vous a fait venir dans le futur, c'est pour avoir votre accord. Mais mon accord de quoi? De planter une puce à la con dans la tête? Votre accord pour que nous puissions avoir accès à votre synox. Une fois que nous l'aurons, nous pourrons vous renvoyer chez vous, à votre époque, dans notre passé. Non mais j'espère que vous réalisez à quel point c'est tordu quand même. Mais non, c'est pas tordu du tout. Vous vous souviendrez de rien. Nous prendrons bien soin d'effacer tout votre passage ici. Vous vous retrouverez sur votre chantier en train de poser votre brique comme si de rien n'était. Vous serez juste en train d'enregistrer tout ce que vous faites pour nous. Mais pourquoi vous faites tout ce cirque alors?
Comment ça? C'est-à-dire? Bah, je veux dire, vous n'avez pas besoin de mon accord. Vous avez déjà mis l'implant en moi. Vous allez me renvoyer sans que je me rappelle de rien. Alors qu'est-ce que ça change si je vous file mon accord ou pas? Ah mais ça change tout! Je vous l'ai dit, Victor, nous sommes devenus une société particulièrement à cheval sur les principes et la morale. Jamais nous n'abuserions de vous sans votre accord, c'est impensable. C'est une question d'éthique avant tout. D'éthique. Je sais toujours pas si vous vous foutez de ma gueule ou si vous êtes sérieuse. Je suis très sérieuse. L'éthique, c'est souvent ce qui fait toute la différence. Essayez, quand vous rentrerez, vous verrez. Mais je croyais que je me souviendrais de rien. C'est pas ce que vous avez dit? Si, oui, c'est exact. Vous n'en garderez aucune trace. Juste une légère sensation de ne pas être tout seul par moment. Quoi? Comment ça? Eh ben, le Synox reste un objet physique, avec une présence physique en vous, même s'il est indétectable par les technologies de votre époque. Vous aurez donc parfois la sensation d'avoir une présence à vos côtés. Mais rien de gênant, n'ayez crainte. Et je suis censé vous croire sur parole. Faites-moi confiance. Tout s'est bien passé jusqu'ici, non? Bon. Imaginons un instant que je dise oui. Ah! J'ai pas dit oui, attention, hein. Mais imaginons. Qu'est-ce que j'y gagne, moi, là-dedans? Justement, j'allais y venir. En gage de notre reconnaissance, nous réaliserons votre rêve le plus cher. Mon rêve le plus cher. Et c'est quoi? Vous allez devenir célèbre, bien sûr. Célèbre? Mais comment ça, célèbre? Victor, croyez bien que ce que nous vous proposons là, nous ne le proposons pas à tout le monde. Ce n'est pas le premier venu qui se retrouve avec un Synox connecté au futur. Non, seules de rares personnes ont ce privilège. Et je peux vous dire qu'ici, tout le monde connaît leur nom. Vraiment? Tout le monde va savoir qui je suis? Vous rigolez? Évidemment! Mais attendez... Enfin, quand vous dites tout le monde... Je parle de l'humanité tout entière, oui. Vous deviendrez instantanément une star planétaire. Imaginez un peu. Toute la population mondiale se connectera à votre vie, à tout ce que vous allez faire, à chaque instant, chaque choix, chaque pensée que vous aurez. Je vous raconte pas le nombre de Victor qu'on va avoir parmi les générations à venir. Votre nom va vivre pour des siècles et des siècles. Moi? Une star mondiale? Oh, comme Céline Dion. Et même plus encore. Ce n'est pas par hasard si nous vous avons choisi, Victor. Nos recherches montrent à quel point vous avez envie de laisser une trace dans l'histoire de l'humanité. C'est l'occasion ou jamais de concrétiser ce rêve. C'est une opportunité unique pour vous. Ah, je le savais. Mais je le savais que ça finirait par arriver. Ah, il y a une justice quand même. Et vous garantissez que c'est sans danger? Aucun. Vous seriez déjà mort sinon. Pour de vrai cette fois. Ok. Bah ok, je marche. Vraiment? Bah de toute façon ça va rien changer à ma vie puisque vous allez effacer tous mes souvenirs de cette rencontre, alors pourquoi pas? Et puis si ça me permet d'avoir ma statue pour l'éternité... Oh, et bien plus que ça encore, croyez-moi. Merci, Victor. Bah de rien j'imagine, hein. Mais du coup comment ça se passe maintenant? Je dois faire quoi? C'est très simple. Le Synox est déjà activé. Nous allons vous renvoyer chez vous, c'est tout. Attendez... Vous allez pas me faire un petit tour de votre monde parfait avant de rentrer? Malheureusement, non, je le crains. Nous avons pour règle de ne jamais exposer un ascendant à une technologie qui n'a pas encore été inventée à l'époque où il vit. Bah oui, mais puisque ma mémoire va être entièrement effacée. Allez, il doit bien y avoir un moyen de moyenner. Haha, bien tenté, mais non. J'essaie de rendre la visite agréable, mais vous savez ce que c'est, les protocoles, tout ça. Je peux vous mettre la fin du match, par contre, si vous voulez. Pour info, votre équipe va perdre 3-0. Non, merci, non. Non, du coup, je préfère rentrer. Très bien, allons-y alors. Fermez les yeux. Et merci encore, Victor. Ah bah, juste une dernière chose. Oui? Bah, je viens de penser que... Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que... Enfin, vous êtes sûr que je vais pas avoir une vie de merde? Ou je vais pas mourir demain dans un accident de voiture, par exemple? Oui, je devrais pas vous le dire, mais... Bon, de toute façon, tout va être effacé de votre mémoire, alors autant tout vous raconter. Mais racontez quoi? Eh bien, comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas été choisi par hasard. Nous faisons des recherches approfondies sur tous les profils qui nous intéressent, le vôtre y compris. Si nous vous avons installé un Synox, c'est parce que nous savons que vous allez avoir un destin extraordinaire. Moi? Un destin extraordinaire? Exactement. Je sais que c'est une information difficile à intégrer pour un esprit de votre temps, mais techniquement, à l'instant où nous nous parlons, vous l'avez déjà vécu, ce destin extraordinaire. Comprenez bien une chose, on ne peut pas se permettre d'implanter un Synox dans n'importe qui. On choisit tous nos participants avec une attention toute particulière.
Il faut qu'il puisse procurer aux gens de notre époque des sensations uniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Chaque profil doit être différent et apporter une expérience exceptionnelle qui ne ressemble à aucune autre. Et qu'est-ce qui va m'arriver alors? Qu'est-ce que je vais devenir? Une star de la télé-réalité Non, Ah, une star de la chanson alors? Comme Céline? non plus non. Allez, vous pouvez me le dire. De toute façon, vous l'avez dit vous-même, ça craint rien. Bon, allez, c'est d'accord. Mais ça reste entre nous. Promis, juré, craché. C'était pas nécessaire, mais... Bref, si on vous a sélectionné, c'est parce que vous allez devenir, le plus grand tueur en série de tous les temps. Pardon? Du jamais vu. Personne ne va vous arriver à la cheville, un vrai carnage. Et pourtant, il y en a eu au cours de l'histoire, ça je peux vous le dire. Mais alors vous avez vraiment été terrible. Quoi? Oui, il paraît qu'une présence dans votre tête vous aura poussé à faire tout ça. Enfin, c'est ce que vous direz avant de vous suicider. Marrant, n'est-ce pas? Comme quoi... Non mais attendez, je suis plus d'accord. Télos est un podcast Orson Productions. Écrit par Morgane Sommet et Romain Mallet. Avec les voix de Karine Ribert dans le rôle d'Althea et Guillaume Vert dans le rôle de Victor. Réalisation, Romain Mallet et Morgane Sommet. Montage, Morgane Sommet et Romain Mallet. Sound design et mixage, Arthur Maître. Musique originale, Zoé H. et Daniel Armand. Et la participation au piano d'Agnès Imbeau. Moyens techniques, Studio 314 et Studio Badge. Télos est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et toutes vos plateformes d'écoute de podcasts. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous mettre 5 étoiles et à partager Télos sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas, passé, présent ou futur, le prochain épisode existe déjà. Télos est une création originale Orson Productions. Retrouvez tous nos podcasts sur orsonproduction.com.